Enfin, j'aurais pas imaginé que mes amis se seraient aussi autant investis et pour un projet en fait qui à la base était scolaire quoi. Et enfin, même tous mes proches et Je pense que mes parents et ma famille en général sont bien mobilisés, même mes amis. à nous dire vous avez appelé un tel parce que je pense que lui serait intéressé, vous avez fait ça, vous avez fait vraiment nous donner des conseils de. Ouais, c'est vrai qu'on a eu le cas, ouais, même de mon côté, des amis, voilà, bah, un jeune de notre âge qui s'intéressait, qui me dit attends, écoute, je vais essayer de motiver mon père, après il motive quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que comme c'est quelque chose d'un peu atypique, et ben, nos proches ont voulu s'investir un maximum, et puis voilà, pour montrer qu'ils pouvaient nous aider, ils ont apporté leur contribution de quelque manière que ce soit, hein, que ce soit bah, par l'argent, du soutien, des conseils, ou juste le fait de nous motiver, de nous dire que c'était bien, parce que ça fait plaisir aussi de voir que quand on s'investit dans quelque chose, bah voilà, on dit c'est bien, continuez, et surtout n'abandonnez pas, même si c'est dur. C'est vrai qu'en plus de ça, oui, il y a eu un énorme suivi parce que on était toujours en lien, s'envoyer des mails, à savoir au téléphone, etc. C'est vrai que le Docteur International s'est vraiment bien investi et on a vraiment correspondu du début à la fin et à dire un petit peu les projets qu'on avait. En échange, Jobtou nous expliquait les collaborateurs qu'elle avait mobilisés ou les actions qu'on pourrait faire, etc. Et c'était vraiment un bel échange. Du coup, tout le monde s'intéresse à ça, quoi. C'est encore le sujet, de toute façon, enfin, je sais pas pour Justine, mais on me dit bonjour, c'est alors le 4L, c'était comment? Enfin, encore ce matin, avant de venir ici, on sort, voilà, un ouvrier qui passe, qui me fait alors vous l'avez fait, etc. Et c'est vrai que ça a marqué les esprits, je pense, c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé, vu qu'on est passé à la radio ou dans les journaux. C'est vrai qu'on rentrait, on parlait comme ça, quoi. Enfin, on était reconnus, quoi. Il y avait des personnes que je ne connaissais pas qui venaient me voir. Je ne pouvais plus faire mes courses tranquilles, aller à la boulangerie tranquille, tout ça. Je ne pouvais plus parce que voilà, c'était. Voilà, on parlait de ça tout le temps. Je rentrais, j'allais faire les courses une heure avec ma maman. Je revenais, j'avais parlé 5 minutes avec elle et 55 minutes avec quelqu'un d'autre. Ce qui est le plus dur, entre guillemets, c'est de conduire plutôt en Espagne, je pense. Hein, Ouais, parce que, ouais, voilà. Je pense que c'est plutôt ça, et c'est plutôt en Espagne que le code de la route n'est pas vraiment respecté, quoi. Parce qu'on était des 4L et les camions. Ouais. Et les camions roulent. Quand vous avez un camion à ça derrière vous, puis un camion à ça devant vous, bah, vous êtes bloqué. C'est ça qui fait le plus peur, je pense, par rapport au Maroc. Parce que. Au départ, en fait, le jour où on est rentré, enfin le lendemain de ce qu'on est rentré, quand on reprend la voiture, oui, ça paraît tellement simple en fait de conduire une voiture. De revenir en course, c'était le plus dur. Je crois qu'en cours, je crois que c'est plus en cours où j'ai rêvé des dunes en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on avait la tête ailleurs, quoi. On ne peut pas revenir de 15 jours, passer là-bas et reprendre le rythme, les cours. Enfin, c'est vrai que nous, on est partis sur une. Enfin, il y avait ni vacances ni cours, donc les autres étaient repartis dans le rythme, et nous, on était là, bah, on était encore dans le désert, quoi. C'est. Ouais, je pense que pendant bien 15 jours, on était complètement ailleurs, quoi. On nous parlait, on était, ouais, ouais. On n'avait pas de conscience de ce qui était autour de nous, quoi. Euh, Moi, je pense que si on a envie de le faire, il faut vraiment avoir envie de le faire. Parce que c'est un énorme investissement, mais c'est un énorme investissement qui est rentabilisé entre guillemets à la fin. Parce qu'on est déterminé et motivé parce que ce qu'on ressent après, c'est magnifique. Il faut vraiment, comme disait Eva, il faut vraiment être motivé parce que c'est vrai que c'est le début en fait qui est le plus dur. Le tout en fait c'est de savoir se départager le travail en fait. Je pense que chacun doit faire dans ce qu'il sait faire et ça s'est avéré pendant les préparatifs et aussi sur le raid où chacune gérait ce qu'elle avait envie et tout s'est enchaîné mais il faut vraiment jamais relâcher et vraiment tout essayer quoi, que ce soit aller voir les journaux, que ce soit n'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne qui puisse nous donner des conseils, que ce soit mécanique, vraiment faut s'adresser à tout le monde et en fait
des conseils de tout le monde ajoutés ont fait qu'on a réussi cette aventure. Même les personnes qu'on ne s'attendait pas, quoi. C'est vrai que des fois on se dit ah non, on va pas aller voir telle entreprise, elle n'a aucun rapport, etc. Et pas du tout, quoi. Ça peut être un passionné ou juste quelqu'un qui a envie de participer à une action. Et les médias, c'est pareil, on peut se dire oh, bah, c'est deux jeunes qui partent, voilà, c'est pas intéressant, et pas du tout. C'est vrai que les médias s'intéressent beaucoup à ce type de projet-là. On était tellement dans la préparation qu'on a fait abstraction, on y a pensé, bien sûr, on s'est imaginé. Mais c'est vrai que ça change parce que bon, quand on le vit à tout point de vue, bon voilà, quand on nous dit on va amener des fournitures scolaires, c'est vrai que nous ça nous plaisait d'en amener, enfin on a tout fait pour, mais personnellement je n'imaginais pas la situation à ce stade-là, quoi. Enfin, quand on voit vraiment les situations dans d'autres pays que le nôtre, en dehors d'être dans un pays très développé, d'avoir accès à tout, au confort, etc., quotidiennement, je pense que oui, on a un peu changé notre division des choses, c'est obligé, puisque bon, on ne peut pas revenir en ayant vu ça comme avant et continuer. On le fait bien sûr, mais on s'attache des fois trop à des détails, et puis quand on voit la situation là-bas, on se dit mais il faut pas, quoi. C'est ça, quoi. Je me verrais pas dormir ici dans une voiture avec 5 degrés et une tempête de vent avec la voiture qui bouge dans tous les sens. C'est plein de choses comme ça où on se sent grandi, où on les a vécues et on se dit j'aurais pas imaginé le vivre et pourtant je l'ai vécu et ça m'a pas traumatisé, quoi. Ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, je dormais pendant la nuit et ça bougeait tellement que j'ai cru qu'on avait déjà démarré, que je m'étais pas réveillée, que Justine était partie. Et je me suis réveillée, en fait, non, elle dormait sagement à côté de moi. Mais c'est vrai que, ça, on se serait dit ici, il y a une tempête, ouais. Je pense qu'on aurait eu peur, qu'on se serait dit, mais jamais on va dormir dans la voiture, qu'on va se protéger, on va aller dans les maisons, et pas du tout, quoi. On l'a fait, et puis... On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en permanence, genre Internet ou le portable, et au bout du compte, quand on est là-bas, c'est pas ce qui nous manque vraiment, ce qui est vital, quoi. Ouais, on a une autre vision, je pense, et puis en vivant toujours des moments forts comme ça, parce que je pensais pas vivre autant de moments forts, quoi. Et c'est vrai que ce soit quand on a eu le discours par exemple de la responsable des enfants du désert, c'était quand même assez poignant quand on voit l'enfant nous remercier, etc. Ou même des autres moments forts